Bonjour, je suis Maryse Quesson. Aujourd'hui, je retrouve Géraldine Tissot-Trullard pour une interview. Alors, je vous rappelle que c'est cette interview, l'objectif, c'est de vous présenter des femmes inspirantes qui ont aujourd'hui développé une activité d'entrepreneur et qui exercent leur activité quelque part aussi par passion, mais qui ont aussi vécu, pas forcément des choses toujours de manière facile, qui ont vécu des événements, des choses qui les ont bousculés, qui les ont amenés à sortir de leur zone de confort pour pouvoir avancer sur leur chemin. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Géraldine qui va justement nous parler d'elle, de son parcours, etc. Bonjour Bonjour Marie. Géraldine. Bonjour Marie. Comment Enchantée. Bonjour à toutes. Bonjour à Comment- tous. Il y a des Oui, hommes qui nous regardent. bien sûr, bien sûr. Attention, hein, Oui, c'est des femmes inspirantes, mais je ne suis pas à l'abri à un moment donné de vous sortir de mon petit chapeau un homme, parce que il y très a bien. des hommes qui sont inspirants aussi, hein, on Tout est à fait. bien d'accord. Hein, voilà. Merci de me permettre de rajouter ça aussi, tu vois. Tant pis. Super. Euh, je vais te laisser te présenter juste au niveau perso, si tu veux bien. Oui, alors moi je Wow. suis mariée depuis 2000. J'ai Mhm. 2 enfants, donc j'ai un grand garçon qui a 10 ans et un Mhm. petit bouchou qui a 3 ans. Voilà. Super. Et puis j'habite dans le Haut-Doubs, donc je suis à la frontière suisse, à peu près une vingtaine de kilomètres de Lausanne, du côté Ouais. de Métavier, dans le 25, voilà, pour ceux éventuellement qui connaissent. D'accord, super. Voilà. J'ai mon parcours peut-être d'études ou… Écoute, euh, non, je vais plutôt commencer par au niveau pro, ton secteur d'activité, depuis combien de temps, ce que tu proposes, si tu veux alors, bien. mon secteur d'activité actuel, alors, donc il a évolué, hein, puisque moi j'avais déjà créé une première boîte en 2010. D'accord. Donc, qui tournait autour du coaching, de la formation, etc. Donc, avec une associée. On s'est séparés pour des raisons, voilà, 50-50. À un moment donné, on ne fait pas forcément les mêmes choix. Et puis là, j'ai relancé une activité donc après la naissance de mon deuxième enfant en 2019, donc l'année dernière. Et donc, je suis coach. Donc là, je Mhm. suis seule, je travaille seule. Et puis, j'ai une particularité, c'est que je fais du coaching de politique. Donc, je travaille auprès des élus E et des élus U, Oui. US, UES. Voilà. Et donc, je travaille sur plusieurs thématiques comme le leadership au féminin, je travaille sur la gestion du stress, sur la conduite de réunion, sur la prise de parole en public, enfin bon, un tas de choses qui tournent autour du coaching. Voilà. Ouais, super. Oui, effectivement, quand on a échangé, c'est une thématique que j'avais pas encore rencontrée. J'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, écoute, Particulier. oui, oui, oui. Puis, j'hésiterai pas à mettre la vidéo dans notre groupe, hein, Leadership au féminin, si Ouais, vous voulez nous super. rejoindre, les femmes entrepreneurs et femmes actives. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des élus, ou en tout cas des personnes qui veulent faire de la politique, qui sont dans le groupe. Donc, Ah, voilà. génial. Super. Je lance le petit message. Ça peut intéresser, effectivement. Et puis, je sais que tu proposes autre chose en plus de ton activité, quelque chose qui te tient quand même super à cœur, j'ai envie de dire. Euh, Oui. c'est euh, c'est justement le regroupement que tu as mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, c'est vrai alors ça a démarré, l'aventure a démarré en 2010-2011, en même temps où j'ai créé ma première boîte, en fait. D'accord. J'ai lancé le premier réseau féminin sur Dijon, Mhm. qui s'appelait ELF, qui c'était Entreprendre librement pour des femmes engagées et solidaires. Donc, c'était un acronyme. Et donc, ça regroupait un certain nombre de femmes chefs d'entreprise. Et puis, j'ai laissé un petit peu à l'abandon parce qu'avec le déménagement, etc., voilà. Et j'ai relancé cette association l'année dernière, donc pour le 8 mars 2019, le 8 mars 2019. Et donc, c'est une association qui défend l'entrepreneuriat au féminin, bien évidemment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on défend aussi les plafonds de verre, hein, puisque moi, je me suis heurtée à ça dans mon activité de salariat. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, c'est un réseau qui regroupe des femmes chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des femmes managers, des femmes en reconversion, hein, qui ont envie de se lancer dans le métier d'entrepreneur, et puis des femmes élues. Effectivement, quand elles veulent bien venir et se joindre à nous, c'est avec grand plaisir parce que Bien sûr. je pars du principe que quand on manage une mairie, eh ben, on manage une entreprise, quoi.
C'est la même clairement. chose. Voilà, et puis quand une entreprise, une entrepreneur veut s'installer dans un village, je trouve que c'est important d'avoir une relation avec le maire du village ou les élus, voilà, en particulier. Bien sûr. Et puis donc, cette association s'appelait Eclose, a évolué en Femina One. Donc, en 9 mois, Eclose est passé à Femina One, et Femina One a un nouveau projet d'envergure quand même, je dois dire, qui est en fait une création d'une formation post-création d'entreprise. Parce qu'en fait, on a fait un constat, alors moi je le fais déjà depuis une dizaine d'années, c'est qu'on est accompagné, si on le veut, par des institutions, des associations sur la création de son entreprise. Par contre, effectivement, quand on a son numéro de SIRET, et ben derrière, il n'y a plus rien. Et puis, on n'est pas tous marketeurs, on n'est pas tous comptables, on n'est pas tous vendeurs. Et je trouve que c'est important d'avoir des petits modules. Ce sera vraiment des modules de 3 heures, du pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va repartir avec vraiment des outils pour faire fonctionner sa boîte, voilà, clairement. Et puis, c'est une formation qui, dans un premier temps, va se faire en présentiel, mais on est aussi en train de travailler sur une plateforme de e-learning, puisque moi, je suis quand même dans un territoire rural. Et effectivement, se déplacer à 30 km, alors quand c'est l'été, c'est très bien. Quand on a de la neige, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Pour les femmes, encore plus, parce qu'on a plusieurs vies, il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, voilà, on va essayer de la mettre en e-learning pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Ouais, super, génial, bravo. Voilà. Bravo pour cette démarche et écoute, j'adhère complètement, hein, tu le sais. Je trouve que c'est super important, de se regrouper. Alors l'idée, c'est pas de taper sur les messieurs et d'être sur cet image-là, hein, c'est pas ça du tout. Je tiens à préciser, oui, une chose, c'est que l'association est ouverte aux hommes. Ceux qui partagent effectivement nos valeurs, qui sont prêts aussi à aider la femme à prendre sa place. C'est complètement ouvert aux hommes, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, génial, super. C'est important de le dire parce que effectivement, je le vois par rapport au groupe. Pour certaines, non, les messieurs, oh là là, c'est de suite. Non, il y a vraiment, je crois qu'il y a vraiment 2 types. Il y a vraiment ceux qui sont. Il y a ceux qui ont vraiment envie d'aider les femmes, clairement aussi. Qui reconnaissent leurs valeurs. Complètement. Et puis, on n'est pas là pour prendre le dessus. Moi, j'ai toujours défendu l'équité et la justice, parce que j'ai horreur de l'inéquité et de l'injustice, clairement. Donc, voilà, moi, je suis pour l'équité entre les hommes, les femmes, les races, enfin bon, bref. Donc, ça rentre bien dans tout ça. C'est clair, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je crois que si tu veux, ça a été un petit peu le dégoût du salariat. C'est-à-dire que j'ai été embauchée dans une boîte où j'étais presque la seule femme commerciale. Donc, j'ai fait du commerce pendant plus de 15 ans, presque 20 ans, je crois. Et bon, alors, on te mettait des étiquettes, bien évidemment. Si tu signes des contrats, c'est parce que tu les signes avec, je vais être vulgaire, mais avec tes fesses, clairement. Voilà, ce qui n'est pas le cas. À un moment donné, j'ai voulu accéder à un poste de manager. Et là, on m'a dit, bon non, tu n'as qu'un bac plus 2, ça ne suffit pas. Donc, il faut au minimum un bac plus 4. Donc là, je me suis dit, très bien, je vais prendre des cours du soir. Donc, je suis allée au CNAM et puis j'ai passé un bac plus 4 en commerce international. Et puis là, quand j'ai eu mon bac plus 4, on m'a dit, non, ça ne suffit pas. Il faut un bac plus 5. Donc, je me suis dit, bon, ça ne s'arrêtera jamais, quoi. C'est-à-dire qu'on ne me donnera jamais ma chance en tant que manager. J'ai eu l'opportunité à un moment donné de faire une rupture de contrat à l'amiable. Donc, je l'ai fait. Et puis, je suis retournée sur les bancs de la fac. Pendant un an, j'avais 34 ans. Et puis là, j'ai passé un Master 2, gestion administration des entreprises. Donc là, j'ai fait un stage, j'ai beaucoup aimé les RH. Voilà, je n'ai pas forcément trouvé de poste en RH. Et puis, l'opportunité a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui avait envie de se lancer. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte en 2010 avec une associée. C'était une superbe aventure, bien évidemment. On a été accompagné par une structure. Je ne sais pas si je peux la citer. Je peux citer les noms des structures? Oui, tu peux le par dire. la BGE, voilà. On a été accompagné par la BGE, donc ça s'est super bien passé. Ouais. Après que ça s'est moins bien passé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un projet, on a effectivement un projet qui tient la route, mais pour aller chercher du contrat, c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est une vie difficile parce qu'on n'est pas forcément soutenu par son conjoint. Parce qu'il ne comprend pas forcément quand on va dans du réseautage, c'est le soir. Les after-work, etc., c'est le soir. Et puis, effectivement, j'ai trouvé, moi, que c'est extrêmement difficile de rentrer dans des groupes
qui sont, il faut le dire quand même, pour certains, extrêmement masculins. Il y a très peu de femmes. Enfin, je te parle de Ouais. ça il y a 10 ans. Hein. C'est vrai que les choses ont évolué. Hein. Oui, Et oui, c'est bien dans sûr, je comprends. qu'on a décidé de chercher un petit peu sur Internet s'il y avait des réseaux de femmes. Et on Ouais. en a rencontré quelques-uns sur Lyon. Et c'est pour ça qu'après, on a développé le nôtre sur Dijon. Voilà. Ok, super. Bah, en fait, si tu veux, ma question, c'était est-ce que ça a été facile? Ben non, en fait, Oui, non. alors bah, du coup, non, parce qu'effectivement, c'est la question qu'on se pose aussi. Donc, moi, j'avais, alors attends, 2011, ouais, donc moi, le grand avait 2 ans, en fait, il est né en Ouais. 2009, donc il était encore tout petit. Et c'est vrai que là, tu te poses des questions, tu te dis clairement, voilà, bon, j'ai une soirée entrepreneur ou etc. le soir, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que j'y aille pas? Est-ce que je le laisse? Est-ce que papa va gérer? Parce que on dit effectivement, mais des fois, on leur laisse pas la place de le faire non plus. Hein, ça peut aussi être nous, notre position. Il faut aussi, voilà, faut le dire Complètement. clairement. Oui, Et c'est puis, vrai. c'est aussi de se dire, bah voilà, je vais y aller, je vais rentrer à quelle heure, et puis le lendemain, j'ai une grosse journée, puis la journée qui est pas, voilà, faut courir à l'école, enfin bon, bref, tout ce qu'une femme peut plus. Ouais. Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité justement par rapport à ta famille, par rapport au fait de ne pas Alors, te aux rendre enfants, dispo? Ouais. ouais. Moi, je crois que la culpabilité qui est encore là, même maintenant, hein, pourtant j'ai beaucoup Ouais. évolué, mais Ouais. même maintenant, des fois, quand je m'en vais, je me dis, bon, il y a toujours une petite arrière-pensée. Ah! Ouais, coupable, ouais, mais non, pas coupable, parce que finalement, si tu y vas, c'est pour ça. Et puis, si tu gagnes de l'argent, bah, tu vas peut-être pouvoir leur acheter des choses qui vont leur faire plaisir, ou etc. Mais, ou passer des week-ends, parce qu'ensemble, enfin voilà, des choses qu'on peut faire ensemble. Je Bien privilégie sûr. ça. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce petit. Oui, et je crois que ce sentiment, j'en discutais hier avec quelqu'un, et je crois que son sentiment de culpabilité, on l'a longtemps. Alors, moi, il n'a que 10 ans, le grand. Mais je crois qu'à l'adolescence, c'est encore autre chose. Il y a encore d'autres difficultés à Ouais. gérer en plus. Oui. Même si peut-être le papa prend la relève parce qu'ils sont plus grands. Des fois, les hommes préfèrent quand les enfants sont plus grands. Hein, ils ont Oui, moins de difficultés. c'est Voilà. vrai. Mais malgré tout, voilà, je crois qu'on a toujours cette petite, enfin au moins pour ma part, voilà, ce petit fond de se dire, ouais, est-ce que je passe assez de temps avec eux ou pas, ou voilà, D'accord. Ouais. compliqué, je pense, ouais. Surtout quand il me semble que tu as pris la décision justement alors c'est peut-être pas le mot, mais d'alléger ton emploi du temps pour justement être malgré tout assez présente avec eux. Oui, alors c'est ce que je dis toujours. Le fait d'être entrepreneur, clairement, c'est la liberté, mais la liberté a un prix. Et cette liberté, elle Oui, a un prix dans les deux sens. oui, C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire ce qu'on veut, mais le fait d'être libre comme ça, bah, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois, parce qu'il faut aller chercher des contrats, parce que c'est pas simple. Mais on l'a choisi, voilà. Et moi, oui, je suis fière et j'adore voilà, que les femmes entreprennent parce que je trouve ça fantastique. Et effectivement, on peut gérer son emploi du temps et le fait que bah, du coup, j'annule un rendez-vous parce que je m'autorise à le faire. Si mon bout de chou à 39, eh ben voilà, je le fais. bien sûr. Si là, effectivement, je privilégie, j'ai les mercredis, alors sauf exceptionnellement en ce moment, c'est un peu dur, mais j'essaye d'avoir les mercredis Ouais, avec eux et généralement, je prends toutes les vacances. ouais, Voilà, je ok. m'autorise à prendre toutes les vacances Mhm. avec eux. Si effectivement, bon, en termes de coaching, là, c'est vrai que j'ai 3 coachings de campagne. Donc, voilà, il y a des fois, je suis partie le samedi ou etc. Donc, bon, j'ai pas trop le choix en ce moment, mais bon, c'est pas tout le temps. Donc, c'est vrai que Oui. j'essaye de m'organiser voilà, comme ça et je trouve ça très bien. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en fait dans cette démarche de justement d'être entrepreneur, de Bah, pouvoir avoir cette peut-être indépendance? le fait de ne pas être compris par, alors peut-être le conjoint, alors maintenant il comprend, hein, parce que ça fait 10 Oui, ans, comme j'ai déjà été oui. entrepreneur, même si voilà, j'ai arrêté un petit peu, mais peut-être parce qu'il ne comprend pas forcément les difficultés qu'on peut Mm. rencontrer quand on est salarié, enfin voilà quoi. Ouais, Euh, peut-être par l'entourage aussi. oui, Le fait qu'ils ne comprennent pas non plus, bah, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu te lances là-dedans, oh, tu ne vas pas y arriver. Enfin bon, ça, je l'ai eu plusieurs fois, quoi. Enfin, ouais. et puis tu ne vas pas arriver à tout gérer. Et puis, enfin, voilà. Donc, c'est peut-être, je crois, c'est peut-être ça qui est le plus dur parce que c'est de se dire clairement, mais ouais, alors avec le recul, parce que j'ai beaucoup grandi aussi, moi, en 10 Oui, ans, hein, j'ai beaucoup c'est évolué. clair. Avec le recul, on se dit, mais c'est tes peurs que tu es en train de me mettre, moi, je les ai pas, celles-là, quoi. Donc, tu fais gaffe. Oui, mais Mais du c'est vrai coup, que, voilà. quand on est dans cette, c'est ça, quand on est dans ce processus de démarrer son activité,
et que l'entourage vient avec toutes ses peurs, ses craintes, bah, ça te donne le doute, quoi. Je l'ai vécu aussi, hein. Alors, Ouais. ce que j'ai envie de dire en tant que, si tu veux, pour pouvoir partager pour l'interview au niveau du message, c'est-à-dire que les messieurs, enfin nos maris en tout cas, si au début ils comprennent pas forcément, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte des choses, ils vont nous voir évoluer. Tu vas me dire C'est si ça. tu es d'accord. Et Ouais. puis, ils vont à un moment donné se dire non, non, mais vas-y, quoi, je te soutiens à C'est 300%. ça. Et moi, je sais qu'il me l'a déjà dit. Alors, c'est quelqu'un qui est très introverti, hein, qui parle peu de ses sentiments. Par contre, je sais qu'il m'a déjà dit qu'il était fier de moi. Donc, déjà, Ouais, rien que ça, voilà, tu te dis que clairement, ouais, tu fais des choses, puis finalement, il reconnaît ce que tu fais. Il reconnaît c'est aussi ça. que c'est pas facile. Mais bon, des fois, au quotidien, ça reprend le dessus. Hein, Ouais. mais malgré tout, il te le dit des fois. Donc, bon, ça permet de… Et puis, je crois qu'avec le temps… alors c'est vrai que moi j'ai un peu du coup de recul, mais je crois que, enfin moi je sais que je suis en mode guerrière, donc clairement maintenant tout le reste, mais ça me passe, voilà, Oui, je parce m'en que tu as fous fait, quoi. ouais, parce que tu as fait ce Oui, travail, parce que j'ai fait voilà. un Oui, travail sur moi. Bon, c'est vrai que la formation de coach à la base, ça aide beaucoup hein, déjà. Et puis après, on continue constamment d'évoluer, de se remettre en question et de se poser des questions sur soi. Donc, c'est ça qui est important. Mais je crois que le plus difficile aussi dans l'entrepreneuriat, alors effectivement, c'est, je crois, le fait d'être soutenu par son mari ou son entourage. Et oui. puis aussi, après, il y en a certaines qui ont peut-être plus de difficultés puisque c'est en termes d'argent. C'est-à-dire que quand tu es obligé d'avoir deux salaires, c'est pas évident. Quand c'est une maman solo qui se lance, c'est encore moins évident parce que là, il faut vraiment pas se tromper. Donc, c'est Ouais. vrai que quand on a peut-être Pôle emploi devant soi, on a 1 ou 2 années, bon, ça permet Mm. de pallier un petit peu, mais il faut justement pas chômer parce que Ouais. ben, quand ça s'arrête, il faut pouvoir Oui. avoir un minimum de salaire qui tombe. Et c'est vrai que quand on se lance, perso, moi, je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est le jackpot tout de suite, quoi. Il y en a plein qui vivent avec moins de 1 000 € par mois et clairement, il faut bien 1 à 3 ans d'activité pour pouvoir en vivre correctement. Enfin, moi, Mhm. voilà, sur les 2 activités, ça a été ça. Oui, Donc, je crois que c'est une aventure au long cours. Alors après, tout dépend ce qu'on veut gagner aussi. Hein. Voilà, chacun met la barre où il a envie. bien sûr. Euh, on est libre, clairement, ça c'est clair. On fait Oui, ce qu'on veut. oui. C'est du bonheur. Enfin, moi, je vais dire, je reviendrai pas en arrière. Je crois que ce serait pas possible. Ou alors vraiment, il faudrait que je n'ai vraiment pas le choix pour le faire. Que ce soit une question de survie, hein, on va dire. Oui, oui, oui. Ça peut arriver hein, à un moment donné, dans le Voilà, parcours, à un on ne moment sait donné. pas, voilà, le Voilà. parcours de vie, voilà. Mais non, voilà. Mhm. Ouais, la question, en fait, j'allais te dire, mais aucun regret, en fait. Ah Mais tu as non, répondu. ah non, 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 bah, j'ai aucun regret. Mais non. Et puis avec tout ça, j'ai eu une aventure fantastique. Enfin, de travailler avec des élus, je trouve ça fantastique. Je Ouais, travaille sur l'authenticité, donc ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts à se remettre en question, parce que c'est vrai oui. qu'on est un tournant aussi. Et je crois que c'est très important de le voir. Et ceux qui le voient, ils font des… Il y a vraiment un changement qui se passe en eux et je trouve ça génial. Ouais. Et puis cette aventure de l'association Femina One, mais c'est fantastique. On rencontre des femmes, mais on rencontre aussi des hommes qui sont prêts à nous aider à faire que cette association, elle grandisse. Et puis, notamment sur cette fameuse formation post-création qui sera de toute façon aussi aux hommes et aux femmes, hein, qui sera pour les hommes et pour les femmes entrepreneurs. Et quand on voit effectivement l'engouement de tout ça, mais voilà, c'est une aventure humaine géniale. Enfin, moi, je dis, voilà, il y a des difficultés, mais le fait d'être entouré, je crois que c'est très important. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas rester seul. Parce que la Oui, solitude du chef d'entreprise, elle est réelle, que ce soit pour un homme ou une femme, hein, peu oui, importe. oui, oui. Oui, oui, bien Et je sûr. crois que justement, les réseaux, c'est aussi fait pour ça. C'est-à-dire que le réseautage sur Internet, c'est bien, mais le contact physique, c'est bien aussi, quoi. Parce C'est que je clair. crois qu'on en a besoin, c'est important. Oui. Bah, déjà, le Voilà. passage, si tu veux, j'ai envie de te dire, du net à déjà, on se parle au téléphone. Oui, Et ensuite, de passer même à la visio, comme on le fait aujourd'hui, c'est c'est encore ça. une autre étape. C'est génial, Oui, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que, effectivement, si vous n'êtes pas soutenu au quotidien par votre entourage, ce qui est possible, hein, ça arrive. On est nombreuses dans ce cas-là. Moi, c'était mon cas. Moi, on n'a pas compris mes choix. Et encore aujourd'hui, si je pose la question à certaines personnes de ma famille, hein, je parle proche, mis à part mon mari, ils sont incapables de dire ce que je fais. Ils sont incapables.
Voilà. Et le soutien, il n'existe pas de toute façon. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on s'entoure de personnes qui sont comme nous, avec qui on partage des valeurs, le moindre échange, mais vous procure, mais alors, je cherche les mots. C'est juste énorme, quoi. En fait, vous avez l'impression de ressortir de cet échange avec un cœur grand comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et je crois que les femmes, en plus, parce que, alors c'est vrai que la différence, je suis désolée de le dire, mais je crois qu'il faut qu'on le dise quand même, c'est que les hommes ont quand même cette hormone de testostérone qui fait que ce sont des chasseurs et ils ne se posent pas autant de questions. Alors, ils ont moins le poids aussi sur leurs épaules de toutes les croyances que nous, on peut avoir. Hein. Combien de fois, moi je me rappelle, combien de fois on a pu nous dire tais-toi, il ne faut pas s'esclaffer comme ça en public, tu n'as pas le droit, il faut travailler, Esther. Enfin, toutes ces choses-là. Puis les femmes ont tellement été rabrouées, c'est le cas de le dire, et encore maintenant hein, dans certains pays. Ah oui, complètement. On a tout ce poids-là sur les épaules. Et c'est vraiment des choses qu'il faut dépasser. Donc, il faut vraiment travailler sur cette notion de genre. Et je crois dès la plus petite enfance, quoi. Oui. Oui, complètement. Une femme, elle a le droit d'être pompier, elle a le droit d'être chauffeur poids lourd. Et puis un homme, il a le droit d'être homme à la maison, d'être infirmier, sage-femme. Enfin, je vois pas où est le problème, quoi. Complètement. Voilà. Complètement. C'est changé. Ouais, je rebondissais sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, au niveau des femmes, je pense que c'est très important qu'on se retrouve parce qu'effectivement, on échange sur le business, hein, je vois au niveau du réseau, moi, mais par contre, pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi parler de nos problématiques. Mais toi, comment tu fais? Comment tu gères avec les enfants? Comment tu fais quand tu as des rendez-vous et si ton mari n'est pas là, qu'est-ce que tu as mis en place? C'est vrai qu'on se refile un petit peu nos petites astuces, nos petits trucs. Et je trouve que c'est aussi ça qui est fantastique, c'est de se dire attends, ce problème-là, je l'ai aussi. T'inquiète, tu n'es pas toute seule. Le problème du quotidien, je l'ai aussi, donc je le comprends. Je le comprends et puis si je peux t'aider à te donner des petits trucs pour que ça te fasse avancer, voilà, c'est aussi le but, quoi. C'est clair. Une partie, si tu veux, de mes accompagnements, on va dire que j'aborde à chaque fois la problématique de l'organisation, de la gestion du temps et comment concilier la vie familiale et professionnelle. Hein. C'est clair, ça fait partie des choses qu'on a. C'est très important et c'est des choses qu'il faut vraiment, moi je le faisais pas forcément. Alors c'est vrai qu'on est tous comme ça, hein, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ce qu'on dit. On donne des leçons aux autres, mais on ne met pas forcément en pratique ce qu'on dit. Et c'est vrai que depuis c'est quelques temps, hein, moi je le mets en pratique, c'est-à-dire que clairement dans mon agenda, je l'acte. C'est-à-dire que je prends aussi, et je crois que c'est très important, un petit moment pour me retrouver avec moi. Oui. C'est-à-dire c'est un quart d'heure, c'est 10 minutes, c'est une demi-heure par jour, mais je crois que c'est très important de le faire et il faut l'acter dans l'agenda parce que si on ne l'acte pas, on ne le fait pas. C'est ça. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et après, on apprend à gérer et tout. Et moi, si je pouvais dire quelque chose, c'est dire aux femmes, mais allez-y, quoi. Osez. Moi, le maître mot de l'association, c'est ça, c'est oser. C'est ce que je dis toujours. Je dis, on met le gros doigt de pied dans la piscine, après on met le pied, puis on rentre dedans, quoi. Moi, j'aime bien dire, aie peur, mais avance. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de mieux ou de pire? C'est quoi? C'est de réussir. Mais c'est fantastique. C'est clair, mais si tu veux, après… Jamais tu réussis pas, et au moins, tu as été jusqu'au bout de tes envies. Tu l'auras fait. Et là, on ne pourra pas te dire ah mais non, si tu ne l'as pas fait, si tu t'es pas mis à entreprendre les choses, à œuvrer sur ce que tu veux faire, tu ne peux pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Bien sûr. Alors, en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours été dans cette dynamique-là. Je ne voulais pas regretter, en fait. C'est ça. Donc, c'est ça. Et du coup ça m'a poussée à faire beaucoup de choses, à vraiment sortir de ma zone de confort, on va dire, parce que selon les choses, c'était pas facile de se retrouver sur scène avec 500 personnes en face et 80 derrière à organiser un événement. Je ne sais pas si tu imagines, hein, micro et compagnie. Non, si tu veux, c'est le genre de choses que je n'ai pas encore fait, que je vais peut-être faire d'ailleurs. C'est peut-être dans mes prochains. Génial. Ça pourrait être bien. À voir, je ne sais pas. Mais oui, non, c'est très impressionnant, évidemment. Ouais. Oui, mais en même temps, tu te dis, mais attends, j'ai pas de regrets, t'imagines? Enfin, je veux dire… Mais tu l'as fait. C'est ça. Tu l'as fait. Voilà. C'est ça. Personnellement, c'est fantastique. C'est ce que je dis. C'est comme moi, je te coupe là, mais c'est comme moi quand j'ai repassé mon master là, que j'ai eu avec pension et j'ai eu du mal à me dire, mais tu l'as fait, tu avais 34 ans et tu l'as fait, quoi. Bien sûr. Je me dis, mais chapeau finalement. Alors au début, j'avais du mal, puis finalement, avec le recul, tu te dis, mais attends,
je veux dire, c'est pas donné à tout le monde non plus de retourner retourner sur les bancs de la fac. Et puis, et je trouve ça génial. Et je crois qu'il faut vraiment aussi prendre conscience. Alors moi, je le travaille en coaching avec mes coachés, hein, comme toi, tu peux le faire. Mais vraiment prendre conscience des réussites que l'on a et que l'on fait, et même des toutes petites réussites. Parce que c'est ça qui va nous gonfler à bloc et qui va nous permettre de dépasser la peur qu'on peut avoir quand on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que c'est ça, hein, on a peur de… Voilà. Et puis, je crois que le jugement des autres, il faut vraiment passer au-delà, quoi. Clairement, on le fait pour soi et puis basta. Hein. Oui. Après, ça demande… en mode guerrière, quoi. Oui, mais ça demande aussi, si tu veux, quelque part, par rapport à l'éducation, par rapport à notre parcours, il peut y avoir des blessures qui sont bien plus profondes, qui font que ce passage à l'action est impossible, que ça demande un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus… Voilà. Mais en tout cas… Il faut ne pas hésiter, quand on parle effectivement de travail d'estime de soi, de confiance en soi, c'est vraiment réel. J'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie qui m'ont permis aussi de rebondir. Et je crois il faut avancer et puis se dire maintenant, moi, je tourne la page, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Je ne peux pas revenir dessus, je ne peux pas faire en sorte qu'on ne me fasse plus de mal, je ne peux pas le faire. Donc, si tu veux, et que de toute façon, le passé, c'est le passé. Et puis, l'avenir, je ne sais pas de quoi il va être fait. Donc, la seule chose que je peux vivre sereinement, c'est le moment présent. Alors, on va profiter au maximum de ce moment. Voilà. C'est clair. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as rien lâché? Parce qu'on est toutes, à un moment donné, on a le doute. À un moment donné, on est bousculé. À un moment donné, on est un peu à terre aussi parce que ça arrive. Qu'est-ce qui fait que tu n'as rien lâché? Mais je crois que moi, j'ai tellement… peut-être une revanche à prendre sur la vie, entre guillemets, par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis, j'aime pas, alors c'est peut-être le fait que j'ai fait du commerce pendant quelques années aussi, on avait toujours la carotte, moi j'aimais bien aller chercher les objectifs. C'est peut-être ça, c'est peut-être au fond de moi, c'est peut-être… Quand je te dis je suis en mode guerrière, mais c'est vraiment ça, c'est que de toute façon, je ne lâche rien. Et je ne lâche rien. C'est l'intime conviction. C'est quelque chose à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur et puis j'ai pas envie. Alors effectivement, je peux me tromper, je peux me casser la figure, mais je me relèverai toujours de toute façon parce que je suis pas… Non, j'aurais pu baisser les bras, j'aurais pu m'effondrer des dizaines de fois. Et je crois que la résilience est très importante. Et je crois qu'on prend aussi des forces par rapport à des choses qu'on a vécues plus petites. Et je crois que c'est ça aussi qui peut faire une force intérieure. Je crois qu'il faut se servir de ça. Je crois qu'il faut se servir des choses difficiles qu'on a vécues, des expériences de vie, c'est ça aussi, hein, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Et puis vraiment, se dire qu'on est capable et puis qu'on y va, quoi. Voilà, je peux même pas t'expliquer pourquoi. Moi, c'est à l'intérieur, je ne lâcherai pas de toute façon. Et puis, je pense que c'est aussi peut-être ce côté guerrière ou peut-être le côté rebelle hein, que j'ai pas mal développé aussi, qui fait que je ne voudrais surtout pas donner raison aux autres. Donc, j'irai de toute façon juste où, même si effectivement ça n'aboutira pas, je ne veux pas avoir de regrets, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'aurais été au bout de mes envies. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Génial. Quand on est entrepreneur, c'est aussi avoir l'envie de. Et puis, il faut le faire avec joie. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui te plaît, je veux dire, même si tu ne gagnes pas des milliers et des cents, mais si ça te plaît, je veux dire, quand tu vas faire ton job et puis que finalement, ce n'est pas forcément un job que tu vis de ta passion, mais c'est génial, quoi. Je veux dire, tu vas pas reculer au boulot. Même si c'est dur parce qu'il faut aller chercher les contrats, même si… mais c'est tellement chouette quand tu vois quelqu'un, moi je vois en coaching, quand tu vois quelqu'un qui évolue, qui était, je ne sais pas, très renfermé et puis qui est complètement épanoui après…